Frère, je t'encourage à saisir les opportunités avec détermination. Saül n'a pas dit qu'il avait l'onction et qu'il allait gagner sans effort. Au contraire, il a dû travailler avec son armée, car il était aussi un guerrier. C'est grâce à son intelligence qu'il a su s'engager. Les opportunités viendront, mais il est essentiel de travailler et de ne pas se reposer uniquement sur la grâce pour les saisir. Beaucoup ont laissé passer des occasions parce qu'ils ont refusé de mettre en œuvre leur intelligence. Ils se sont dit que tout viendrait de Dieu, mais c'est une erreur. Lorsque Dieu donne, il attend que tu agisses. Dans 1 Samuel 17, 26, David s'adresse aux hommes autour de lui en demandant « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre d'Israël? Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» David est venu pour affronter Goliath, convaincu qu'il allait le vaincre. Tuer Goliath était une opportunité pour lui, car grâce à cette victoire, David a été célébré et acclamé, au point que même le roi est devenu jaloux. N'est-il pas vrai que nous avons commencé à célébrer David non seulement pour avoir tué Goliath, mais aussi pour son intelligence? Ce n'était pas seulement un homme choisi par Dieu, mais un homme astucieux. Bien qu'il ait déjà eu une grande opportunité, il a demandé ce qu'il gagnerait en tuant Goliath. La réponse fut que celui qui vainc Goliath obtiendra la main de la fille du roi. David a alors compris qu'il pourrait devenir le gendre du roi. C'est ainsi qu'il a su tirer parti de cette opportunité grâce à son intelligence. Réveille-toi, mon frère. Utiliser son intelligence peut te permettre d'obtenir ce que d'autres, même proches du roi, n'ont pas pu avoir. Beaucoup avaient des femmes, mais personne n'avait accès à la fille du roi, sauf celui qui a su saisir cette seconde opportunité dans la première. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent une opportunité cachée derrière chaque occasion. C'est là la clé du succès, en d'autres termes. Il est étrange de constater que certaines personnes demandent souvent « Seigneur, donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour manger et nourrir ma famille. Je ne demande pas grand-chose. » Ce sont des individus sans vision, qui se contentent de peu et se limitent aux premières opportunités qui se présentent à eux. Ils ne cherchent pas à aller au-delà. Je vous encourage à suivre les ressources sur le développement personnel que je partage afin de travailler sur votre intelligence et d'élargir vos horizons. Je suis vendeur de rêves. Si tu as appris quelque chose de cette vidéo et que tu souhaites soutenir cette chaîne, n'hésite pas à laisser un j'aime et un commentaire, puis abonne-toi pour ne pas manquer les épisodes restants. Merci d'avance, leader.